Salam Racha, voilà, on va raconter une histoire sur la Elula du premier hier, ça fait longtemps, mais de Rabbi, ça fait 10 jours, de Rabbi Menachem Mendel de Rodok, qui a succédé au Maguide Mezrich, qui est devenu le Rabbi après lui. Une fois, il y a Rabbi Nachum de Tchernobyl, pour présenter le personnage, c'est quelqu'un que quand il disait Amen Ishme Rabba, qu'il louait Dieu, il grossissait physiquement tellement qu'il avait un plaisir pour Dieu. Il a demandé à l'Anmorazaken, le premier Rabbi Lubavitch, qu'est-ce qu'il avait de spécial, Rabbi Menachem Mendel de Rodok. Et il lui a répondu, il voyait les pensées tout à chacun. Et Rabbi Nachum, comme ça, ça l'impressionnait pas. Il a dit, rien d'extraordinaire, apparemment, même lui, il accède à des dimensions comme ça. Et il lui a dit oui, quand il arrivait, il rajoute dans ce qui fait son potentiel, voilà, son niveau. Il dit, quand il arrivait dans un macam, dans un endroit, il voyait toutes les pensées de l'endroit du début de la création, jusqu'au moment où il était. Il voyait toutes les pensées qu'il y a eu dans cet endroit du début de la création à aujourd'hui. Et Rabbi Nachum, ça l'a pas impressionné. Et là, il lui rajoute, il lui dit, il voyait toutes les pensées du début de la création à la fin de la création. Et là, il a compris. Là, il a dit, ah d'accord. C'est-à-dire, on se rend pas compte c'est quoi les tzadikim. On se rend pas compte. Et on voit ce cas de figure avec le Harizal, que quand les deux juifs ils sont venus parce qu'ils avaient un conflit, et il a dit voilà, telle personne il m'a volé telle chose. Et le Hari, il a dit il a bien fait, parce que dans ton ancienne vie, c'est toi qui l'avais volé, donc il répare. Comme marqué Mishpatim, on n'a pas le droit de voler. Quand on vole, Dieu nous fait revenir pour réparer le fait d'avoir volé dans une autre vie. Et quand ils sont partis voir les sages de sa génération, Hari, les sages ils ont dit on n'a pas le droit de juger comme ça, on doit juger sur ce qu'on voit. Et le Hari, il a dit qu'est-ce que je peux faire si je vois toutes les vies passer. Ça, on se rend pas compte les tzadikim. Ils voient, et on sait que Nassi adore. Celui qui succède, il a la même madriga que le Nassi précédent, plus sa madriga à lui. C'est le même niveau que le précédent Nassi, plus son niveau à lui. Et donc, c'est-à-dire c'est une fusion entre les Nessim, entre les chefs de génération, et il s'élève de niveau, il vient dans un niveau encore plus élevé de Ben Aror. Et nous, on chute de niveau, et c'est pour équilibrer la balance. Ça, on se rend pas compte, ça. Le Rabbi, il vient dans un endroit, il voit toutes les pensées du début de la création jusqu'à la fin de la création. Voilà un petit peu une brive du potentiel des tzadikim, du Nassi de la génération. Juste une brive d'information, jusqu'un élément, parce que ça c'est rien, c'est juste un élément qui nous a été dévoilé. Comme on sait que le Rabbi, c'est connu sur le Rabbi, je crois que c'est l'Admorazaken qui dit au nom du Maguide, ou le Maguide qui dit au nom du Baal Shem Tov, si les gens ils savaient que Rosh Chodesh Nissan, tous les anges viennent prendre leur shlichut, leur mission au Rabbi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit quand il dirige le monde, c'est rien ça. Il dirige ce monde et tous les olamot, tous les mondes spirituels. Comme une fois, les chassidim, ils voulaient avoir un Rabbi, et Tzemar Sedek ne voulait pas prendre la Nisiyut comme les vrais Rebbeim, ils ne veulent pas prendre la Nisiyut comme le Rabbi Rachab, comme le Rabbi et notre Rabbi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont voulu prendre Rabbi Azik de Omin en tant que Rabbi, il avait le niveau d'être un Rabbi, et même une fois l'Admorazaken, quand il a distribué l'écart, le gâteau pour Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, il a dit ne te prends pas pour un Rabbi. Et ce qui s'est passé, c'est que pour valider ça, il devait monter soit sur la première marche d'une calèche, soit s'asseoir sur une chaise. Et quand il a fait, pour valider qu'il était Rabbi, il a vu tout le Seder, chez lui, tout l'enchaînement s'ouvrir devant lui, et toute la Chorma Glouya, toute la sagesse a été dévoilée devant lui. Il a dit c'est pas pour moi. J'ai pas les kélim, j'ai pas les épaules. On sait pas c'est quoi un Rabbi, c'est Ben Aror, c'est comme il dit le Rabbi dans Shoftim Noulaef, le Rabbi, le Nassi, il est Ben Aror, il est sans aucune commune mesure avec toute la génération. Si on doit prendre un exemple, c'est comme le Even Ashtiar, la pierre de fondement du monde avec lequel Dieu l'a tout fait. On se rend pas compte. C'est vraiment Ben Aror, c'est la pierre de fondement. Il est Ben Aror sans aucune commune mesure avec la génération. Si on doit prendre un exemple, c'est comme le Even Ashtiar, comme la pierre de fondement de cette pierre, tout a été créé. Et lui, c'est le juge. Et lui, c'est le conseiller. Et lui, c'est le prophète de notre génération. Voilà, Yechia Meler, qu'on puisse voir opposer Betamidash, Miyan Mama, Shemen Laman, que des bonnes choses avec la grâce de Dieu.